Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Aude du blog Apprendre avec plaisir. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment aider tes enfants à mémoriser des définitions. Mais si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger mon e-book J'aime faire mes devoirs, qui est un guide pratique à l'attention des parents pour que le moment des devoirs soit plus un moment de partage avec ton enfant qu'un moment conflictuel. Tu peux également télécharger la vidéo 3 étapes pour développer la confiance en soi. Alors comme je te le disais, aujourd'hui je vais te parler d'un moyen pour aider ton enfant à mémoriser les définitions. Et pour ça, je vais prendre un exemple tout simple parce que ce matin, ma fille avait des définitions à retenir dans sa leçon de géographie et franchement, c'était pas simple. Donc, on a réussi ensemble à trouver une méthode pour lui permettre de mémoriser. Parce que les définitions, c'était des mots, comme tu vas le voir, qui n'étaient pas quand même c'est pas des mots qu'on utilise tous les jours, surtout quand on est un enfant de 11 ans. Alors la première définition à retenir, c'était décentralisation. Et la définition associée à ce mot, c'était politique favorisant l'implantation des entreprises dans des zones qui jusque-là n'en avaient pas. Alors comme tu peux le voir, c'est pas quelque chose que ma fille utilise au quotidien. Donc la première étape pour l'aider à retenir cette définition, parce qu'elle voulait l'apprendre par cœur, et je lui ai dit, comme je te communique souvent, apprendre par cœur, ça suffit pas. Parce que dès qu'il va manquer un mot, en fait, tu vas plus savoir la définition. L'objectif, c'est de mettre du sens, comprendre ce que cela signifie pour pouvoir justement permettre à ton enfant de faire des liens et de pouvoir retrouver l'information. Alors la première étape, comme je te le disais, ça a été de lui faire regarder le mot et de lui dire, écoute, dans ce mot décentralisation, qu'est-ce que tu peux voir comme mot que tu connais? Donc elle a su identifier centre. Et à partir de là, elle a su aussi identifier le préfixe dé. Donc, je lui ai expliqué que centralisation, décentralisation, c'était l'inverse. Donc, c'est une première étape, dégrossir le mot et y mettre des mots que l'on connaît. La deuxième étape, ça a été de lui dire qu'il y avait besoin, pour qu'elle puisse mémoriser cette définition, d'y mettre du sens et pour ça, de pouvoir visuellement se faire un schéma. Alors, décentralisation, je lui ai expliqué que c'était par exemple le centre. Donc, on part d'un point et en fait, on met à l'extérieur. On enlève du centre pour mettre à l'extérieur. Donc ensuite, on a repris la définition, on a regardé les différents mots, politique, favorisant l'implantation des entreprises dans des zones où il n'y en avait pas, et on a illustré avec la leçon. Donc là, ça parlait aussi des grands ports, etc., etc. C'est une leçon de géographie, donc je lui ai expliqué par exemple, tu as beaucoup d'entreprises à Paris, et décentraliser, ça veut dire que ces entreprises qui sont à Paris, on va aller les mettre dans d'autres villes ou dans d'autres endroits où il n'y avait pas beaucoup d'entreprises. Donc ça lui permet de se faire une image et d'illustrer la définition. Le fait de mettre une image, un visuel sur la définition, c'est vraiment très très important pour mettre du sens et mémoriser. Et ensuite, ce qu'elle a réussi à faire d'elle-même, parce que moi je lui donnais des exemples sur comment j'aurais fait pour retenir, mais elle a réussi à s'approprier, trouver sa propre méthode, mettre des liens, faire des liens avec les mots de la définition. Donc par exemple, elle m'a dit, écoute maman, pour retenir cette définition, quand j'ai pensé à politique, j'ai pensé au président de la République qui est à Paris, parce que la politique, le président de la République. Donc elle avait fait ce lien-là, très intéressant. Ensuite, elle a dit, pour penser au fait que on change de place, je voyais donc le président de la République à Paris, et ensuite je me disais, tiens, je faisais une flèche et ça partait au Havre. Parce que le Havre, ça faisait partie de sa leçon. Donc comme ça, elle a pu réussir à retenir le mot politique. Donc politique favorisant l'implantation des entreprises, donc je lui ai expliqué aussi implanter, ce que ça voulait dire, et elle a vu l'image, le président, la flèche qui les envoyait ailleurs que Paris, et elle a réussi à retenir la définition. Donc j'ai trouvé vraiment intéressant de t'illustrer avec cet exemple, et je vais t'en donner un deuxième que j'ai trouvé super aussi. Donc une deuxième définition à retenir, c'était la désindustrialisation. Donc c'est pareil, comme tu peux voir, c'est pas non plus un mot qu'elle utilise tous les jours. Donc même principe, identifier le mot qu'elle connaît dans ça. Donc elle m'a dit industrie, et on a retrouvé le préfixe dé qui voulait dire la même chose. Et donc la définition de la désindustrialisation, c'était la baisse du nombre d'entreprises industrielles et du nombre d'emplois d'un pays. Donc pour pouvoir l'aider de la même manière à retenir cette définition, je lui ai demandé, c'est pareil, de faire des images. Donc j'ai dit par exemple, j'ai dit à quoi ça te fait penser industrie? Elle m'a dit tiens, aux usines avec les cheminées. Donc parfait, elle avait déjà une image en tête pour illustrer les industries. Et donc pour retenir le nombre
une baisse du nombre, eh bien, je lui ai dit, écoute, dans ta tête, tu peux dessiner, voir les petites images des industries, là, les usines avec les cheminées, tu en mets plusieurs et ensuite tu mets une croix et tu mets une flèche qui descend. Donc parce que si par exemple tu t'imagines trois petites usines et que tu en barres 2, ça veut dire qu'il y en a moins. Et s'il y a moins d'usines et d'industries, ça veut dire qu'après, les gens qui travaillaient dans ces usines, ils ne vont plus avoir de travail. C'est une conséquence. Comme il y a moins d'usines, il y a moins de travail. Parce que dans la définition, il y avait 2 notions. Baisse du nombre d'industries et baisse du nombre d'emplois. Donc il fallait retenir ces 2 notions et donc faire un lien entre les deux. Donc quand il n'y a plus d'usines, eh ben, les gens qui travaillaient dedans, ils rentrent chez eux dans leur maison. Et donc c'est le lien qu'elle a fait. Elle a rayé l'usine qu'elle visualisait et elle a mis le petit bonhomme qui rentrait dans sa maison. Donc elle a fait ce schéma-là. Là, l'usine barrée et le petit bonhomme qui rentre dans sa maison. Donc ça lui a permis de retenir cette définition. Et comme elle avait des difficultés à retenir aussi le mot entreprise, elle m'a dit, écoute maman, j'arrive pas à retenir ce mot entreprise. À chaque fois, elle l'oubliait. Elle s'est dit, attends, bouge pas. Et ça, j'ai trouvé super parce qu'avec ma fille, depuis un certain temps, on travaille sur sa propre manière d'apprendre, puisque comme je le dis souvent, on est tous différents. Et elle a identifié aussi qu'elle était auditive, elle avait besoin des sons. Donc elle m'a dit, écoute maman, bouge-toi les oreilles. Alors je me suis bouché les oreilles et tout d'un coup, elle a crié « Entreprise !» Et elle m'a dit, écoute, tu sais maintenant, comme ça je vais retenir. Donc quand elle avait à retrouver cette définition, elle se disait baisse du nombre des... Et tout d'un coup, elle entendait entreprise. Alors, elle avait retenu après entreprise, puisqu'elle entendait ce son, elle s'entendait en train de crier. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et je te le partage parce que pour moi, au-delà de donner une méthode, ce qui est important, c'est que ton enfant et que toi-même, en tant que parent, tu saches quelle est sa manière propre d'apprendre. Parce qu'à partir de là, tu vas pouvoir lui transmettre et il va pouvoir utiliser les outils qui lui correspondent et comme ça, mieux mémoriser, mieux apprendre et se faire confiance. Elle a trouvé toute seule que en criant, elle allait pouvoir ensuite réentendre le son dans sa tête et pouvoir ainsi mémoriser ce mot entreprise qui ne rentrait pas, malgré les répétitions et l'écriture. Donc, il lui fallait un autre moyen. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu vas pouvoir justement mieux comprendre le fonctionnement, pouvoir accompagner davantage ton enfant dans ses apprentissages. Et je te rappelle que j'ai créé le programme AF2 Apprentissage fructueux, comprendre et accompagner son enfant, qui permet justement, de pouvoir découvrir son propre fonctionnement et la méthode qui lui est propre pour apprendre, mémoriser et ainsi pouvoir lui transmettre les bons outils. Donc si tu veux en savoir plus sur ce programme, je t'invite à regarder dans le lien ci-dessous, sous la vidéo, où j'aurai mis le lien justement pour accéder au programme et t'expliquer ce qu'il y a dedans. Donc je te rappelle également que tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube Apprendre avec plaisir ou sur le blog du même nom. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.